Ne fais pas semblant de ne pas comprendre pourquoi nous avons convoqué cette réunion. Nera se pencha en avant, les coudes posés sur la table de conférence, ses ongles parfaitement manucurés tapotant un rythme impatient. Les 4 autres membres de l'équipe Lial, Vince, Kendra et Théo s'étaient disposés en demi-cercle autour de moi. Leurs chaises formaient une barrière entre moi et la sortie. Ma gorge se serra. L'invitation du calendrier indiquait simplement « alignement d'équipe obligatoire ». Je compris maintenant pourquoi Ellis, mon supérieur direct, avait insisté pour que la réunion se tienne dans la petite salle de conférence à l'est du bâtiment, presque personne ne vient ici. Nous avons discuté, dit Lial, ajustant ses lunettes d'un geste nerveux qui contredisait son ton assuré. Tous ensemble, à propos des problèmes de la division, ajouta Kendra. Les délais non respectés, les priorités changeantes, les modifications constantes des processus établis, le fait que les clients soient soudainement mécontents de travaux dont ils étaient satisfaits depuis des années, renchérit Vince, les bras croisés. Théo, d'ordinaire le plus silencieux, porta le coup final, la division fonctionnait parfaitement avant ton arrivée, il y a 6 mois. Je serrai le bord de ma chaise, me concentrant sur la sensation de mes doigts s'enfonçant dans le rembourrage pour garder mon calme. 6 mois de journée de 14 heures, à reprendre une division déjà en perdition, à découvrir couche après couche de dysfonctionnements enfouis sous des rapports falsifiés. Ellis prit enfin la parole, appuyé contre le mur, ils sont venus me voir il y a 2 semaines avec ces inquiétudes. Sa bouche esquissa un semblant de compassion, mais son regard resta froid. Je leur ai dit de documenter des incidents précis d'abord. Ils ont été très méticuleux. Nera fit glisser vers moi une épaisse pile de pages imprimées. Tout est là, date, incident, analyse d'impact. Nous avons calculé que tes décisions de direction ont fait chuter la productivité d'environ 22% et compromis les relations avec 3 clients majeurs, ajouta Lial. Sans parler de l'effet sur le moral de l'équipe, insista Kendra, la voix dégoulinante de fausse compassion. Ma bouche s'assécha en feuilletant le document, chaque page relatant un incident, un retard, une plainte client, tous attribués directement à mes décisions. Certaines versions étaient tordues, d'autres complètement inventées. Nous sommes tous d'accord, déclara Vince en désignant le groupe. Le problème ici, c'est toi. Ta direction nous freine. Ellis se détacha du mur et s'approcha. L'équipe dirigeante apprécie les actions décisives lorsqu'il s'agit de performance. J'ai déjà discuté des options de transition avec les RH. Option de transition, parvins-je enfin à dire. Un transfert latéral dans une autre division, si quelqu'un veut bien de toi, répondit Ellis. Sinon, une sortie encadrée avec une petite indemnité. Dans tous les cas, nous avons besoin que tu démissionnes. Pour le bien de l'équipe. Ils me regardaient tous, 5 visages affichant divers degrés de satisfaction. Ils croyaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je vois, murmurai-je. Je plongeai la main dans mon sac à la recherche de ce dont j'avais besoin. Avant que je ne prenne une décision, il y a quelque chose que vous devez savoir. Leurs regards se fixèrent sur mon sac, la curiosité remplaçant un instant l'hostilité. Ce que j'ai ici va tout changer dans cette conversation, continuai-je, et dans tout ce que vous croyez savoir sur les 6 derniers mois. Avant de poursuivre l'histoire de Marceline, je veux vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous aimez cette histoire de trahison au travail et de vengeance qui mijote, mettez un like, ça aide plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un commentaire si vous avez déjà connu un sabotage ou une équipe hostile, je les lis tous. Reprenons. Je m'appelle Marceline Winter. 6 mois avant cette embuscade dans la salle de conférence, j'avais été recruté pour diriger la division des solutions stratégiques après le départ soudain de son précédent directeur. La division était en crise, objectifs manqués, clients mécontents, marge en chute libre. L'équipe dirigeante m'avait dit, répare ça, coûte que coûte. Ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'Ellis avait été écarté du poste 3 fois. Ni que l'équipe fonctionnait comme un petit royaume fermé, où Nera, Lial et les autres s'étaient taillés des territoires personnels intouchables. Je découvris tout cela dès le premier mois, dossiers contradictoires, plaintes clients jamais transmises, budgets évaporés dans des catégories vagues comme ressources supplémentaires ou développement de contingence. Quand j'ai commencé à poser des questions, les ennuis ont commencé. On a toujours fait comme ça, devint leur mantra. Chaque tentative de réforme, même minime, se heurtait à une résistance passive.
Vous vous souvenez de notre première réunion, demandai-je en les fixant tour à tour. Quand j'avais voulu consulter les enquêtes de satisfaction du trimestre précédent, Lial avait prétendu qu'elles n'existaient pas, malgré 3 rapports exécutifs qui les mentionnaient. Ou encore lorsque j'avais demandé l'accès au système de gestion de projet. Protocole de sécurité standard, m'avait rétorqué Nera. Les nouveaux directeurs n'ont pas d'accès administrateur avant la fin de leur période d'essai. Sauf que ce n'est pas la politique de l'entreprise, j'ai vérifié auprès du service informatique. Les manœuvres s'étaient ensuite multipliées, emails cruciaux redirigés vers les spams, invitations à des réunions modifiées sans notification, projets urgents relégués au bas des priorités. J'avais essayé de régler cela directement, entretiens individuels, attentes claires, suivi régulier, rien n'y fit. Il y a 2 semaines, je suis resté tard pour terminer une présentation pour notre plus gros client. Le bureau était censé être vide, mais j'ai entendu des voix dans la salle de pause. En m'approchant discrètement, j'ai entendu mon nom. Marceline ne tiendra pas jusqu'à la fin du trimestre, disait Ellis. Pas après qu'on aura présenté ça à la direction. Sommes-nous sur du timing, demanda Théo, inhabituellement hésitant. Le renouvellement du contrat Wilson approche. Justement, il échouera spectaculairement, coupa Nera. Une fois que j'aurai ajusté les exigences de livraison, elle portera le chapeau. Ellis reprendra la main et tout redeviendra normal. Et le rapport sur ses échecs de leadership garantira qu'elle ne nuira plus à aucune équipe, ajouta Kendra. Assurez-vous seulement d'être bien coordonné pour l'embuscade, conclut Ellis. Pas d'hésitation, pas de compassion. Front uni. Je m'étais éclipsé sans être vu, le cœur battant. Leur plan était déjà en marche. Le contrat Wilson était le plus important, le perdre suffirait à justifier mon éviction. Et avec Ellis contrôlant les informations transmises à la direction, je n'avais aucun moyen de présenter ma version. Mais ils avaient commis une erreur capitale, ils pensaient que je me noyais depuis 6 mois. En réalité, je rassemblais patiemment les preuves, retraçant chaque anomalie jusqu'à sa source. J'avais mis au jour tout leur système, manipulation de chiffres, détournement de ressources, dépendance artificielle des clients. Je n'avais simplement pas encore décidé quoi en faire. Maintenant, face à leur embuscade, la décision était prise. Vous croyez savoir ce qui s'est passé dans cette division, dis-je, la voix plus assurée que je ne le sentais. Vous avez écrit votre version des faits avec brio. Je sortis lentement de mon sac un petit objet. Pas une pile de contre-preuves, mais une simple clé USB. C'est censé être quoi, ça, demanda Ellis avec condescendance. Une assurance, répondis-je. Et la raison pour laquelle aucun de vous ne sortira d'ici avec sa carrière intacte, à moins que nous trouvions un autre arrangement. Nera perdit pour la première fois son assurance. De quoi parles-tu? Il y a 3 mois, quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai lancé ma propre documentation. Tout est là, les vrais chiffres, les rapports trafiqués, les manipulations de calendrier, les plaintes clients détournées. Je tapotai la clé. Y compris les enregistrements de la salle de pause d'il y a 2 semaines, où vous avez planifié cette embuscade et saboté le contrat Wilson. Leurs visages se figèrent, la suffisance remplacée par la stupeur. C'est impossible, balbutia Lial. Illégal, complétai-je pour lui. Enregistrer des conversations auxquelles je ne participe pas? Peut-être. Ce sera au comité d'éthique d'en juger. Tout comme votre sabotage organisé et votre gestion client délibérément fautive. Ellis reprit contenance. C'est absurde. Même si tu as quelques enregistrements hors contexte, c'est ta parole contre la nôtre. Qui, selon vous, l'équipe de direction croira? J'ai souri pour la première fois depuis le début de la réunion. C'est exactement la question que je me pose depuis des semaines, et c'est pourquoi nous sommes à un carrefour maintenant. Je me penchai en avant. Dans exactement 1 heure, soit cette clé USB sera examinée par le PDG et le directeur juridique, soit elle ne le sera pas. Ce qui se passera dans cette salle durant les 60 prochaines minutes déterminera la voie que nous prendrons. Leur assurance s'effondra visiblement à mesure que la réalité de leur situation s'imposait, les prédateurs étaient soudainement devenus des proies, et aucun d'eux ne savait comment gérer ce renversement. Que voulez-vous? Demanda enfin Kendra d'une voix à peine audible. Je regardai chacun d'eux à mon tour. Ces gens qui avaient tenté de détruire ma carrière, qui avaient saboté leur propre division par mesquinerie et instinct de territoire. C'est ce dont nous allons parler, dis-je, et je vous conseille d'écouter très attentivement.
L'atmosphère dans la salle de conférence changea radicalement, la tension remplaçant la suffisance. 5 regards se croisèrent, calculant silencieusement les risques individuels, les dégâts collectifs et les voies d'évasion possibles. Ellis, qui quelques instants plus tôt se rengorgeait presque, se tenait maintenant raide, les mains agrippant le dossier d'une chaise. « Vous bluffez » dit-il enfin, mais sa voix manquait de conviction. Je pris la clé USB et la tournai lentement entre mes doigts. « Moi ? Testons cette théorie. Je vais appeler l'étage de la direction tout de suite. » Je suis sûr qu'il serait intéressé de savoir pourquoi les exigences du contrat Wilson ont été modifiées en secret la semaine dernière. L'inspiration brusque de Nera confirma ma suspicion, elle avait déjà commencé le sabotage. C'est une accusation grave. Lial intervint, au ton mesuré toujours le stratège, toujours à chercher un compromis quand la confrontation directe échoue. Peut-être avons-nous tous été sous pression ces derniers temps. Épargne-nous, l'interrompis-je. J'ai le document des exigences originales et la version modifiée que vous avez soumise au client sans approbation, horodatée avec la connexion système qui a effectué ces changements. Je regardai Nera droit dans les yeux. Les vôtres ? La panique traversa son visage. Vous ne pouvez pas prouver que je n'étais pas autorisé. Si, je peux, et je l'ai fait. Je sortis mon téléphone et le posai à côté de la clé USB. Ce qui se passe maintenant est simple. Soit nous avons une conversation productive au sujet de la restructuration de cette division, soit je passe un coup de fil qui mettra fin à toutes vos carrières. Votre choix. Théo, le spécialiste technique taciturne, parla à l'improviste, « Que voulez-vous exactement de nous ?» Sa voix n'avait plus l'hostilité d'avant, seulement de la résignation et de la peur. D'abord, la vérité. Toute la vérité. Pourquoi cette division a-t-elle volontairement sous-performé ? Pourquoi les plaintes clients disparaissent-elles mystérieusement ? Pourquoi les allocations budgétaires ne correspondent-elles jamais aux dépenses réelles ? Je me rallongeai sur ma chaise. J'ai mes théories, mais je veux l'entendre de vous. Le silence dura presque une minute entière. Ils échangèrent des regards, une négociation muette se jouant entre eux. Ce n'était pas toujours comme ça, finit par offrir Kendra. Quand Ellis était directeur par intérim. Kendra, avertit Ellis sèchement. Quoi ? Elle sait clairement de quoi il en retourne pour nous détruire tous, répliqua Kendra. Je ne prends pas la chute seule. Personne ne prendra la chute si vous vous taisez et me laissez gérer, souffla Ellis. Comme vous avez géré ma promotion, répliquai-je, incisif. Je sais que vous avez été écarté 3 fois, Ellis. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi l'équipe de direction a perdu confiance en vous. Ses yeux se plissèrent. De l'histoire ancienne. Pas pour vous. Pas quand vous avez passé les 6 derniers mois à chercher à me saper à chaque occasion. Vince, jusque-là étrangement silencieux, éclata soudain d'un rire âpre et amer. Vous voulez la vérité ? Très bien. Cette division est la création d'Ellis. Il l'a bâtie à partir de rien. Puis ils ont fait venir ce consultant externe. Becker, fis-je. Becker, confirma Vince d'un hochement de tête. Il a passé 2 mois à tout évaluer, puis a recommandé d'accroître la division de 30% et d'avoir un reporting direct au conseil. Mais au lieu de promouvoir Ellis pour que cela se réalise, ils ont fait venir quelqu'un de neuf. Ce nouveau n'a pas assuré, intervint Nera. Ellis a dû nettoyer le désordre pendant que ce type s'attribuait le mérite du succès de la division. Et quand il est parti, poursuivit Kendra, au lieu de reconnaître la contribution d'Ellis, ils ont fait venir un autre outsider, puis un autre, et ainsi de suite. Et finalement vous, termina Lial. À chaque fois Ellis a dû reconstruire les relations, les processus et l'élan de la division sans reconnaissance ni récompense. Alors vous avez tous décidé de saboter les performances de la division jusqu'à ce que l'entreprise n'ait d'autre choix que de rendre Ellis responsable, demandai-je, reliant des points qui m'avaient échappé pendant des mois. Nous avons décidé de protéger ce qui fonctionnait, répondit doucement Théo. Nous 5 avons construit quelque chose de fonctionnel. Chaque nouveau directeur veut tout démanteler et reconstruire à son image. Je les considérais attentivement. Leur loyauté envers Ellis prenait désormais plus de sens, mais elle n'excusait pas leurs actes. Donc, vous faites volontairement chuter les indicateurs de performance lorsque quelqu'un de nouveau prend le poste, puis les améliorer magiquement quand Ellis reprend temporairement la direction durant les transitions. Ellis prit finalement la parole, vous faites ça paraître malveillant.
Nous revenons simplement à des méthodes éprouvées quand on nous en laisse le temps. Des méthodes qui, par coïncidence, rendent la division complètement dépendante de vous 5. Aucune documentation standardisée, aucune relation client transférable, aucun process transparent. Ça protège nos emplois, dit Kendra simplement. Au détriment du succès de l'entreprise et des carrières de vos collègues, répliquai-je. Le potentiel de croissance de la division a été brimé pendant des années. L'équipe de direction sait que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi ils n'arrêtent pas d'essayer de nouveaux leaders. Et maintenant vous leur direz que c'est entièrement de notre faute, dit Lial avec amertume. Je regardai ma montre. Il nous reste 45 minutes pour décider ce qui se passe ensuite. Je n'étais pas venu ici pour mettre fin à vos carrières aujourd'hui. Alors que voulez-vous, exigea Ellis. J'exposai mes conditions clairement. D'abord, le sabotage cesse immédiatement. Le contrat Wilson revient aujourd'hui à ses spécifications originales. Deuxièmement, chacun de vous documentera correctement son périmètre d'activité, tous les processus cachés, les préférences clients, le contexte historique. Troisièmement, vous soutiendrez activement les changements nécessaires pour que la division puisse se déployer à grande échelle. Et si nous faisons tout ça, vous détruirez les preuves contre nous, demanda Nera sceptique. Pas exactement, repris-je en ramassant à nouveau la clé USB. Celle-ci reste en ma possession comme assurance. Mais je ne m'en servirai que si l'un d'entre vous recommence à me saper ou à saboter cette division. Ellis ricana, donc, on coopère ou on est viré. Quel choix? Mieux que ce que vous méritez après ce que vous avez fait, répondis-je d'un ton égal. Et il y a une quatrième condition. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je veux savoir pourquoi le directeur précédent est vraiment parti. La température dans la pièce sembla chuter. Leurs réactions furent variées, Ellis et Nera se raidirent, Lial détourna le regard, Kendra examina ses ongles et Théo fixa la table. Il a démissionné pour des raisons personnelles, dit Ellis prudemment. C'est dans les dossiers de l'entreprise. Je veux la vérité. Personne ne parla pendant plusieurs instants. Finalement, Théo soupira lourdement. Nous devrions lui dire. Ça va finir par se savoir. Dites-moi quoi, pressai-je. Jason n'est pas simplement parti, souffla Théo à voix basse. Ellis lui a donné le choix, démissionner ou faire face à une enquête pour irrégularité financière. Mon pouce accéléra. Quel genre d'irrégularité? Ellis interrompit, ce n'est pas pertinent. Si, c'est totalement pertinent, le coupai-je. Répondez à la question. Lial prit la parole. Il y avait certaines divergences dans la façon dont certains comptes clients étaient facturés. Nous les avons découvertes lors d'un audit de routine, ajouta Kendra. Ellis a confronté Jason en privé. Et au lieu de le signaler à la conformité ou à la direction, vous l'avez laissé partir discrètement. Pourquoi, conclus-je. Ellis et Nera échangèrent un regard qui confirma ma suspicion avant que l'un d'eux ne parle. Parce que les divergences n'étaient pas l'œuvre de Jason, dis-je, comblant le silence. Elles étaient les vôtres. Tous. Vous l'avez piégé, puis menacé de l'exposer s'il ne partait pas tranquillement. Vous ne pouvez pas le prouver, dit Ellis. Mais sa confiance s'effritait. En fait, je peux. Il y a 3 semaines, j'ai fait appel à un expert comptable judiciaire pour passer en revue toute la facturation de la division sur les 3 dernières années. Devinez quel schéma est apparu? Des irrégularités de facturation qui montaient en flèche lors de chaque mandat d'un nouveau directeur, puis se résorbaient mystérieusement quand Ellis reprenait temporairement la main. La contenance de Nera céda enfin. Vous n'aviez pas d'autorité non plus. J'avais toute l'autorité. C'est ma division maintenant. Je laissai cette phrase retomber avant de continuer. Le rapport est exhaustif et dévastateur. Il montre un schéma clair de manipulation financière délibérée visant à rendre la nouvelle direction incompétente. Donc tout ceci était un piège, dit Ellis d'un ton plat. Vous n'aviez jamais eu l'intention de négocier. J'ai absolument l'intention de négocier, le corrigeai-je. Mais depuis une position de connaissance complète, le rapport d'expertise me donne des options que vous n'avez pas, comme quoi, demanda Lial, las. Je pourrais le soumettre aujourd'hui au comité d'éthique. Vous seriez tous immédiatement licenciés. Et pourriez faire face à des conséquences juridiques. Ou bien, suggéra Kendra quand je fis une pause. Ou bien nous pouvons mettre en œuvre une autre solution, une qui s'attaque au problème à la racine.
Je me levai et me dirigeai vers le tableau blanc, saisissant un marqueur. Laissez-moi vous dire ce que je comprends de la situation. Ellis a construit cette division et 500 propriétaires. Le reste d'entre vous profite du statu quo et déteste que des étrangers viennent le perturber. L'entreprise continue de changer de direction parce que la division est sous-performante. Mais chaque nouveau dirigeant échoue parce que vous vous en assurez. Je dessinais un organigramme simple. Voici la structure actuelle de la division. Et voici, ajoutez-je en esquissant un second schéma à côté, ce qu'elle pourrait devenir. Tous se penchèrent pour voir ce que j'avais tracé. Le nouveau schéma divisait la section en 2 groupes distincts, avec des lignes hiérarchiques séparées. C'est une structure complètement différente, observa Lial. C'est une solution qui donne à chacun ce dont il a besoin, expliquai-je. Ellis, vous dirigeriez directement l'équipe des services clients, avec Nera et Théo sous votre responsabilité. Vous conserveriez les relations clients qui vous tiennent à cœur et la reconnaissance que vous méritez. L'expression d'Ellis passa de l'hostilité à un intérêt prudent. Lial, vous seriez à la tête de l'exécution des projets avec Kendra et Vince, sous ma supervision. Vous mettriez en œuvre la standardisation et la montée en échelle nécessaires à notre croissance. Et vous, demanda Ellis. Je serai directrice de la division, concentrée sur la stratégie, la croissance et les relations avec la direction. Vous et moi serions des pairs, avec des responsabilités différentes mais complémentaires. Le silence tomba tandis qu'ils examinaient le schéma et en mesuraient les implications. Cela pourrait vraiment fonctionner, dit Théo pensivement. Cela résout les problèmes de fond sans que personne ne perde la face, admit Lial. Ellis demeura sceptique. Et les preuves que j'ai rassemblées resteront entre mes mains, comme garantie que nous agirons tous de bonne foi à l'avenir. Après 6 mois de succès, nous réévaluerons l'arrangement. Et Jason, demanda Nera. Si tout cela éclate? Je l'ai déjà contacté, répondis-je, observant leur visage se crisper. Il mérite de savoir ce qui s'est réellement passé, mais il a trouvé un meilleur poste et n'a aucun intérêt à revenir sur le passé. Tant que ceux qui ont causé du tort ne sont plus en position de nuire à la carrière des autres. La révélation fit mouche. Ils n'avaient pas seulement saboté mon travail, ils avaient détruit des carrières, peut-être depuis des années. Il nous reste 20 minutes, dis-je en regardant ma montre. Chacun doit décider. Vous êtes partant, ou je passe mon appel? Ellis se leva brusquement. J'ai besoin de parler à Marceline seule. Les autres échangèrent un regard incertain, mais il leur fit signe vers la porte. 5 minutes. Ils sortirent, laissant une tension palpable dans la pièce. Ce qu'Ellis allait dire déterminerait tout pas seulement pour moi, mais pour eux aussi. Une fois la porte refermée, il se tourna vers moi avec une expression indéchiffrable. Tu crois avoir tout compris, dit-il doucement. Mais il te manque encore quelque chose. Quelque chose de crucial. Mon cœur s'emballa. Quoi donc? Ses yeux croisèrent les miens, d'un sérieux mortel. La vraie raison pour laquelle la direction continue d'engager des étrangers, et pourquoi elle ne laissera jamais cette division réussir. Les mots d'Ellis restèrent suspendus entre nous. Je gardai mon calme malgré le choc. Je t'écoute, dis-je d'une voix neutre. Il s'approcha, baissant la voix bien que nous soyons seuls. L'équipe dirigeante ne cherche pas à réparer cette division. Elle la condamne volontairement à l'échec. Cela n'a aucun sens, rétorquai-je. Pourquoi m'avoir engagé avec pour mission d'améliorer la performance, s'ils veulent l'échec? Parce qu'une réussite les menacerait. Les yeux d'Ellis brillaient d'une intensité nouvelle. Il y a 3 ans, cette division avait développé une approche qui surpassait largement toutes les autres unités de l'entreprise. Nos indicateurs étaient si bons que les membres du conseil ont commencé à se demander pourquoi les autres divisions ne pouvaient pas reproduire nos résultats. J'analysais l'information, cherchant à l'intégrer à ce que je savais déjà et cela menaçait le récit de contrôle du comité exécutif. Exactement, répondit Ellis. Le cercle proche du PDG touche des primes astronomiques basées sur les initiatives d'amélioration à l'échelle de l'entreprise. Si une division prouve qu'elle peut faire mieux sans leur intervention, leur valeur perçue s'effondre. Donc, au lieu de célébrer votre succès, ils l'ont démantelé, dis-je. Ils ont fait venir Becker, qui a recommandé une expansion et un accès direct au conseil. Puis ils ont saboté ces recommandations en installant de nouveaux directeurs avec des mandats impossibles. Et vous avez répliqué en sabotant ces directeurs, notez-je, jouant parfaitement leur jeu. Ellis fit les 100 pas.
quel choix avions-nous? Chaque nouveau directeur arrivait avec le même plan, démanteler nos processus, imposer une standardisation qui détruisait notre efficacité, et rapporter directement aux dirigeants qui enterraient nos innovations. Je me renfonçais dans ma chaise, réévaluant tout ce que je croyais savoir. Pourquoi me dire cela maintenant? Parce que ton plan pourrait réellement fonctionner, admis-il à contre-cœur. La structure scindée pourrait nous donner assez d'autonomie pour préserver l'essentiel tout en offrant la standardisation que les dirigeants exigent. Mais ils ne l'approuveront jamais. Tu n'en sais rien. Je suis ici depuis 12 ans, Marceline. Je sais exactement comment il fonctionne. Un coup frappé à la porte nous interrompit. Lial passa la tête. 5 minutes écoulées. Nous devons décider. Les autres revinrent, tendus et incertains. Alors, demanda Nera. Je me levai pour m'adresser au groupe. Ellis a partagé des éléments supplémentaires sur l'histoire de la division. Cela complique les choses, mais ne change pas le choix fondamental. Allons-nous travailler ensemble à cette nouvelle structure, ou dois-je transmettre les preuves que j'ai recueillies et laisser le sort en décider? Ellis rejoignit le groupe, impassible. J'ai fait part à Marceline de mes doutes concernant la résistance de la direction à toute réorganisation. Ils ne l'approuveront jamais, confirma Nera aussitôt. Nous avons déjà proposé des changements similaires. Je consultai ma montre. 10 minutes pour décider. J'ai besoin d'une réponse de chacun. Êtes-vous prêt à essayer cette approche, ou dois-je passer cet appel? 1-1, ils acceptèrent à contre-cœur, Ellis étant le dernier et le plus hésitant. J'espère que tu sais ce que tu fais, dit-il alors que le délai approchait. Le comité exécutif ne va pas simplement approuver cela parce que tu leur demandes gentiment. Je ne m'y attends pas, répondis-je en rassemblant mes affaires. C'est pourquoi j'ai prévu une présentation officielle de la division la semaine prochaine. Nous avons exactement 5 jours pour préparer une proposition unifiée, avec plan d'exécution et résultats projetés. 5 jours, ce n'est pas suffisant, protesta Théo. C'est tout ce que nous avons, rétorquai-je. Et c'est 5 jours de plus que ce que vous méritez après ce que vous avez fait. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. Fidèles à leurs promesses, sous la menace de l'exposition, mon équipe travailla sans relâche pour documenter les processus, rétablir les relations clients et élaborer la proposition de restructuration. Ellis s'avéra étonnamment précieux, offrant des perspectives sur la pensée des dirigeants et leurs objections possibles. La veille de la présentation, nous avions construit un dossier solide pour la scission de la division. L'atmosphère était passée de l'hostilité à une collaboration prudente, bien que je restasse vigilante face à toute tentative de sabotage. Cela pourrait réellement fonctionner, admit Lial en révisant les dernières diapositives. Les chiffres appuient notre approche, et les témoignages clients que tu as obtenus sont convaincants. Ne t'emballe pas, prévint Ellis. Je connais ces dirigeants, ils détestent qu'on bouscule leur structure de pouvoir. Je restai tard ce soir-là, peaufinant la présentation et la stratégie. Alors que le bureau se vidait, je me retrouvais seul avec mes pensées et mes doutes. Les avertissements d'Ellis résonnaient encore. Et s'il avait raison? Et si les dirigeants sabotaient délibérément cette division? Le lendemain matin apporta des surprises. D'abord, notre présentation fut déplacée dans la salle du conseil principal. Ensuite, la liste des participants fut élargie, incluant non seulement les dirigeants, mais aussi plusieurs membres du conseil d'administration. Ce n'est pas bon signe, murmura Ellis. Ils font venir les poids lourds pour nous démolir publiquement. Ou bien ils prennent notre proposition au sérieux, répliquai-je. Malgré l'incertitude, les dirigeants entrèrent, suivis de 3 administrateurs que je reconnaissais des documents internes, sans les avoir jamais rencontrés. Le PDG entra le dernier, nous adressant un bref signe avant de s'asseoir. Mademoiselle Winter, dit-il sans préambule, j'ai compris que vous aviez préparé une proposition de restructuration pour votre division. Allez-y. Je lançai notre présentation, exposant les défis actuels, notre solution proposée et les bénéfices attendus. Ellis et l'équipe prirent en charge les sections sur la mise en œuvre et l'impact client, présentant un front uni malgré leur résistance passée. Pendant tout ce temps, les dirigeants restèrent impassibles, se penchant parfois pour échanger quelques mots à voix basse. Les membres du conseil d'administration observaient avec des expressions impassibles, prenant des notes sans offrir le moindre retour. Lorsque nous eûmes terminé, un silence lourd remplit la salle. Enfin, le PDG prit la parole, c'est une approche intéressante, Mademoiselle Winter. Créative, certes,
mais je ne suis pas convaincu qu'elle s'attaque aux problèmes fondamentaux de votre division. Avec tout le respect que je vous dois, répondis-je, ces problèmes fondamentaux ont été mal diagnostiqués. Cette restructuration s'attaque directement aux véritables causes que nous avons identifiées. Et quel problème exactement ? Demanda un membre du conseil en se penchant en avant. À côté de moi, Élise se raidit, redoutant manifestement le pire. C'était le moment de vérité, un affrontement entre l'innovation et la standardisation. Je répondis avec prudence, cette division a mis au point des méthodes qui dépassaient largement les références de l'entreprise il y a 3 ans. Au lieu d'être célébrées et étendues, ces innovations ont été progressivement démantelées à travers des changements de direction et une standardisation excessive des processus. Les cadres supérieurs se remuèrent avec gêne, tandis que le visage du PDG s'assombrissait. C'est une accusation grave, dit-il. Ce n'est pas une accusation, rectifiai-je calmement, c'est une observation. Et la solution n'est pas de choisir entre innovation ou standardisation, mais de créer une structure qui soutienne les deux. Le même membre du conseil se tourna vers le PDG, n'est-ce pas précisément ce que recommandait le rapport Becker il y a 3 ans ? Une structure qui préserve l'innovation tout en permettant la mise à l'échelle. La mâchoire du PDG se crispa. Les recommandations de Becker ont été examinées mais jugées irréalistes à l'époque. Peut-être devrions-nous les reconsidérer, suggéra un autre membre d'un ton mesuré. La tension devint palpable, quelque chose de tacite circulait entre le conseil et les dirigeants, quelque chose que je ne parvenais pas encore à comprendre. Si vous me permettez, repris-je, nous avons préparé des plans de mise en œuvre détaillés répondant aux préoccupations soulevées à propos du rapport Becker original. Je fis signe à Lial de distribuer les documents supplémentaires. Tandis que les feuilles circulaient, les membres du conseil penchèrent la tête les uns vers les autres, chuchotant à voix basse. Enfin, celui qui avait pris la parole en premier s'adressa directement à moi, Mademoiselle Winter, depuis combien de temps travaillez-vous dans l'entreprise ? 6 mois, répondis-je. Et en ce laps de temps, vous avez su diagnostiquer des problèmes structurels anciens, élaborer une solution complète et rallier une équipe auparavant divisée. Il hocha la tête avec appréciation. C'est plutôt impressionnant, intervint le PDG. Bien que l'initiative de Mademoiselle Winter soit louable, je crains qu'elle ne perturbe nos lignes hiérarchiques établies. Les mêmes structures qui ont conduit cette division à sous-performer pendant 3 années consécutives, rétorqua le membre du conseil. La température sembla chuter de quelques degrés. Élise et mon équipe échangèrent des regards nerveux, percevant la lutte de pouvoir qui se jouait sous nos yeux. Peut-être devrions-nous en discuter plus en détail lors de notre session exécutive cet après-midi, conclut le membre du conseil. En attendant, je pense que nous avons suffisamment sollicité l'équipe de Mademoiselle Winter. En rassemblant nos affaires, il s'approcha de moi, excellent travail, Mademoiselle Winter. J'aimerais poursuivre cette conversation prochainement. Mon assistante vous contactera. Les 48 heures suivantes se déroulèrent dans une incertitude totale. Aucun mot du conseil ni de la direction. Élise devint de plus en plus pessimiste, il se ligue contre nous, prédit-il sombrement, préparant un contre-récit pour nous faire passer pour incompétents ou insubordonnés. Mais au 3e matin, tout changea. Un courriel m'ordonna de me présenter immédiatement au bureau du PDG, seul. J'y trouvai non seulement le PDG, mais aussi les 3 membres du conseil présents à notre présentation. Mademoiselle Winter, commença le PDG d'un ton neutre, après de longues discussions, le conseil a pris certaines décisions concernant la division des solutions stratégiques. Mon cœur battait la chamade, prêt au pire. Avais-je échoué ? Les prédictions d'Élise allaient-elles se confirmer ? Votre proposition de restructuration a été approuvée, poursuivit-il. Avec effet immédiat. Il marqua une pause. Mais avec une modification significative. Laquelle ? Demandai-je prudemment. Au lieu de rester une simple division, Solutions Stratégiques devient une unité rattachée directement au conseil d'administration, et vous en serez la directrice exécutive. Stupéfaite, je peinais à conserver mon calme. J'apprécie votre confiance. Ce n'est pas seulement de la confiance, m'interrompit le membre principal du conseil, c'est la reconnaissance de votre capacité à identifier et résoudre des problèmes anciens que d'autres ont ignorés. Son regard glissa vers le PDG, dont le visage demeura impassible. De plus, ajouta-t-il, le conseil lance un audit global des performances et de l'efficacité des dirigeants. Nous estimons avoir été insuffisamment impliqués dans la supervision opérationnelle. Le message était clair, la lutte de pouvoir dépassait largement ma division.
Le PDG me remit un dossier, les détails de votre nouveau poste. Vous relèverez désormais directement du comité de supervision du conseil. En quittant la pièce, encore sous le choc, je trouvai Élise dans le couloir. Alors, demanda-t-il. À quel point c'est grave? Je lui tendis le dossier. En le parcourant, son expression passa de la crainte à l'incrédulité. C'est impossible. Ils le mettent réellement en œuvre. Avec des ajustements, répondis-je. Tu dirigeras toujours les services clients, mais comme directeur, avec un meilleur titre et une meilleure rémunération. Élise me regarda avec un respect nouveau. Comment as-tu fait? Les cadres ont bloqué toute restructuration pendant des années. Je n'ai pas seulement présenté un plan, répondis-je calmement. J'ai présenté des preuves. Des preuves. Oui. Manipulation des performances, sabotage des nouveaux dirigeants, irrégularité de facturation, et surtout, une comparaison directe des résultats avant et après leur ingérence. La compréhension s'éclaira dans ses yeux. Tu t'es servi de nous pour les atteindre. Je me suis servi de la vérité pour réparer un système brisé. La clé USB que je t'ai montrée contenait bien plus que des enregistrements, 3 ans d'analyse médico-légale prouvant comment et quand notre division avait été sabotée. Tu nous as tous manipulés, dit-il, partagé entre admiration et amertume. J'ai fait ce qu'il fallait. La question, c'est, veux-tu faire partie de la solution? Après un long silence, il hocha la tête, oui. C'est ce que j'ai toujours voulu, la reconnaissance de notre méthode et une structure qui contourne ceux qui ont tenté de nous enterrer. En regagnant ensemble notre nouvelle unité, je sentis le poids de 6 mois de lutte se dissiper. L'embuscade de la salle de réunion avait bien tout changé, mais pas comme mon équipe l'avait prévu. Ils avaient voulu me piéger, ils m'avaient offert l'occasion parfaite d'exécuter un plan mûri depuis des mois. Parfois, la vengeance la plus efficace n'est pas de détruire ses ennemis, mais de les transformer en alliés tout en éliminant les véritables obstacles au succès. Mon équipe croyait être les prédateurs ce jour-là, ils n'étaient que des pions dans un jeu bien plus vaste, un jeu dont j'avais patiemment rassemblé les pièces. Le regard du PDG lorsque le conseil l'a désavoué valait toutes les nuits blanches, tous les projets sabotés, toutes les humiliations subies. Il avait protégé un système corrompu, désormais, ce système serait démantelé, division après division, en commençant par la mienne. C'est ça, la politique d'entreprise, les pires ennemis ne sont pas toujours ceux qui vous affrontent, mais souvent ceux qui vous sourient lors des réunions. Mon équipe m'avait prise pour cible parce que j'étais l'autorité visible, sans comprendre que nous étions tous victimes du même système. À présent, ce système changeait, et nous allions tous nous élever sauf ceux qui l'avaient créé.